Bonjour et bienvenue dans Skimag. Habitants, collectivités, entreprises, ils ont en commun d'agir en faveur de l'éco-responsabilité et ils montrent l'exemple. Mais au fait, c'est quoi être éco-responsable? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Être éco-responsable, c'est finalement adapter son comportement de manière à limiter l'impact de ses activités sur l'environnement. Dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous nous déplaçons, nous nous chauffons, nous mangeons, nous faisons des achats. Dans toutes ces activités, eh bien, il y a des conséquences au niveau de l'environnement et sociétal également. Et être éco-responsable, ça passe aussi par la maîtrise de sa consommation énergétique. Ça tombe bien, l'ALEC est aussi là pour conseiller les particuliers, les professionnels ou les collectivités afin de maîtriser au mieux leur consommation énergétique. Tous les ans, elle propose ainsi à des familles saint-quentinoises de passer l'hiver en éco-responsabilité à la faveur du défi famille à énergie positive. Volontaire l'an passé, Charles Renard n'y a trouvé que des avantages et a conservé de bonnes habitudes. Ça, c'est ce que j'utilise pour me chauffer, ce sont des petits granulés de bois. Donc, ce poêle a l'avantage en fait, de pouvoir chauffer donc, la pièce principale. Donc là, on voit bien la flamme ici, mais en fait, je suis aussi donc, équipé avec un chauffage central, c'est-à-dire que donc, il chauffe de l'eau qui est donc diffusée dans toute la maison. Donc ça, c'est pas forcément un système, on va dire, qui est plus économe qu'un autre. C'est juste que là, on a de l'énergie qui est donc renouvelable, qui est du bois et qui donc n'est pas issue d'énergie fossile. J'ai participé l'année dernière au défi famille énergie et moi j'étais intéressé par faire des économies d'énergie en fait pour vraiment un peu réduire ma facture sans avoir besoin de faire de gros travaux en fait d'isolation ou de choses comme ça. La moyenne de tous les participants c'est autour de 8% et nous on a réussi à atteindre presque 30% d'économie, ça dépend sur les postes, que ce soit donc de chauffage mais aussi d'électricité. Il y a plein de petits gestes auxquels on ne pense pas, mais qui marchent en fait très bien. Bon, déjà, c'est d'essayer d'éteindre toutes les lumières quand on n'est pas dans la pièce. Ça fait déjà des sérieuses économies. Après, on peut aussi s'équiper en lampes basse consommation. Dégivrer aussi son réfrigérateur et son congélateur au moins 1 à 2 fois par an. J'ai installé des interrupteurs sur à peu près tous les équipements de la maison. J'ai installé aussi des programmateurs, par exemple comme la box pour Internet. En fait, je l'éteins de minuit à 7 h du matin. Ce qui me fait à peu près un tiers de consommation électrique de moins sur une box. Alors ce qui est bien, c'est que dans le défi, il nous donne une boîte avec laquelle on peut mesurer tout. On peut mesurer les consommations instantanées de tous nos équipements électriques, les débits d'eau. Je vais vous montrer, enfin, on a vraiment un débit qui est toujours intéressant, sauf qu'effectivement là c'est de l'eau mélangée avec de l'air. Avant d'installer les écomousseurs, on était je crois à 9 litres d'eau par minute sur la plupart des robinets de la maison. Et en fait avec les écomousseurs, on est tombé à 4-5. Et si, comme la famille Renard, vous souhaitez nourrir votre fibre éco-citoyenne, des associations locales peuvent vous y aider. En janvier 2013, Ski en Transition a ainsi lancé à Saint-Quentin-en-Yvelines le projet Les Incroyables Comestibles, pour une alimentation locale avec des fruits et légumes bio et gratuits pour tout le monde. Si, c'est possible. C'est un mouvement qui vient plutôt des pays anglo-saxons. Ici, ça se manifeste par des jardinières de la commune qui nous sont mis à disposition, nous, à l'association. Et donc, les gens, avec une petite affichette, savent qu'ils peuvent se servir, entretenir et se servir. Et puis après, c'est l'idée de cuisiner ensemble, de manger ensemble. Voilà, c'est tout ça. La mairie ne plantait plus ces jardinières parce qu'elles étaient dégradées. Et depuis qu'on plante des légumes et qu'on a cette petite affichette, elles sont préservées, respectées. Et du coup, la commune, ça ne lui a rien coûté. Et au contraire, ça valorise son cadre de vie aussi. Et de fil en aiguille, le centre social nous a contactés pour dépasser juste le stade de ces jardinières et maintenant travailler avec les habitants sur le quartier qui est derrière nous. L'idée de faire des mini-potagers au pied des immeubles. Dans les mois qui viennent, on va refaire des ateliers de semis, de bouturage, et on va planter ces jardinières et aussi de nouveaux potagers. Donc dans des plates-bandes en herbe, on va les transformer en mini-potagers avec les habitants. Alors du coup ce projet effectivement il a essaimé puisqu'il y a des projets à La Verrière et à Montigny qui se sont mis en place avec soit une école, soit les services de la commune sur des nouveaux bacs qui ont été créés spécialement pour ça. Et ici donc depuis 2 ans on a maintenant 11 jardinières mises à disposition par la commune et on a 7 projets de mini-potagers dans le quartier qui est derrière nous. C'est clairement pas le moment où c'est le plus beau à voir puisque ça c'est les plantes qu'on a semées l'année dernière qui résistent à l'hiver, qui sont plutôt des vivaces ou des petits arbustes, mais effectivement dans les mois qui viennent on va planter des courges, des tomates et ça, voilà, au mois de mai-juin ça sera beaucoup plus joli. Plutôt dynamique, l'association est aussi à l'origine d'un verger dans ma ville qui a permis de planter près de 200 arbres dans la plupart des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les communes limitrophes. Amazing, no? L'idée d'un verger dans ma ville, c'est de réapproprier le fruitier par les habitants et que
On peut planter les fruitiers un peu partout dans la ville. C'est mon verger. La ville devient un énorme verger. On plante dans les écoles, dans les espaces publics, sur toute l'agglo. Et maintenant, ça fait tellement qu'on a du mal à compter. Probablement au niveau des arbres, depuis 2011, 190 arbres. Nous avons commencé à manier et maintenant nous avons planté pratiquement toutes les écoles maternelles et primaires avec mon arbre fruitier à l'école. C'est un projet en continu. On vient, on plante avec les enfants. C'est les enfants qui plantent leur petit verger. Pommes, poires, prunes, pruniers, cerisiers, les petits fruits pour les tout petits. Un verger dans ma ville, c'est devenu un projet à référence internationale. On était cité dans un des livres par le fondateur de la ville en transition, justement, comme un exemple de comment les habitants peuvent changer le monde, où ils vivent. Et ça prend une telle ampleur que les autres villes ont envie aussi de faire la même chose. Au Canada, la Belgique, la Suisse, et on a un jumelage avec une ville en Écosse. Alors, bientôt tous éco-responsables, c'est ce qu'espère en tout cas monsieur et madame Brisson, lauréats du concours de la Maison Économe 2013 pour les travaux effectués dans leur maison. Ce qui nous a motivés, c'est la recherche dans un premier temps d'un meilleur confort. Nous, on a commencé déjà par rechanger donc, tout ce qui était tous les ouvrants, c'est-à-dire les fenêtres, les volets, la porte d'entrée avec du double vitrage, une meilleure isolation. Alors, au niveau de la toiture, ça c'est un deuxième plan, c'est donc les panneaux photovoltaïques. On ne produit pas pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible quand on est dans le cadre d'une rénovation. Donc on produit pour le RDF. Voilà, 2500 kg et en euros, ça fait à peu près 1400 € à l'année. Donc on vend pour 1400 € d'électricité. On a fait poser donc des pompes à chaleur pour remplacer là notre chauffage électrique. Alors là par contre, on fait une économie certaine en termes d'électricité et on a un confort de chauffe alors là qui n'est pas comparable à ce qu'on avait avant. Parallèlement aux pompes à chaleur, on a fait installer aussi un chauffe-eau thermodynamique. On avait donc une fosse septique, donc on avait la possibilité soit de combler la fosse septique avec de la terre, du gravier, tout ce que vous voulez, soit la récupérer, la faire nettoyer bien évidemment, ce que nous avons fait. Et donc on a donc une récupération de l'eau de pluie dans cette ancienne fosse septique. Des travaux utiles et bons pour la planète mais qui ont, et il faut le savoir, un certain coût et qui ne seront pas amortis tout de suite. Entre les pompes à chaleur et le ballon d'eau chaude, c'est un investissement grosso modo 20 000 €. Donc 20 000 €, compte tenu, si vous voulez, donc de l'économie qui est faite, je pense qu'on peut avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un retour sur investissement, mais certainement pas avant 8 ans. Concernant les panneaux photovoltaïques, je crois qu'on avait payé 20 000 ou 22 000 pour les 24 mètres carrés. Et là, je pense que le retour sur investissement, on ne peut pas l'envisager avant 10 ans. En revendant notre électricité 1400 €, ça nous efface quasiment notre facture de notre propre consommation que nous payons à l'ERDF. Home sweet home, mais parce qu'il faut bien sortir de chez soi et se rendre au travail, là encore des solutions existent pour se déplacer de manière éco-responsable, oui. Il y a le covoiturage bien sûr, ou encore les circulations douces, des modes de déplacement soutenus par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines-la-Casquie qui s'est engagée dès 2008 aux côtés des acteurs économiques pour mettre en place 4 plans de déplacement inter-entreprises des PDIE. Une quarantaine d'entreprises du territoire sont aujourd'hui fédérées pour favoriser ces déplacements à l'image du Crédit Agricole. Bonjour Jacques Baume, alors dites-nous tout. C'est aujourd'hui participer aux différentes actions du plan de déplacement inter-entreprise mis en place par la Casquie pour faciliter ou trouver des solutions pour faciliter les déplacements de nos collaborateurs. C'est vrai que nous avions l'habitude de prendre très souvent notre voiture ou les transports en commun, ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions alternatives, des solutions, on va dire, des déplacements doux, des moyens de transport doux. C'est dans ce cadre-là que nous essayons, avec les partenaires ou les entreprises du territoire, de trouver des solutions adaptées. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans, mais aujourd'hui, depuis 1 an, nous sommes en train de transformer notre campus de Saint-Quentin en Yvelines. Et à l'été 2016, nous serons 5000. Donc il faut trouver des solutions. Une des solutions, c'est le vélo électrique. Donc, dans un projet de transformation du campus, on a cette offre qui correspond à quelque chose d'innovant, quelque chose de moderne. On a mis ça en place pour deux raisons essentielles. Le côté éco-responsable et deuxième, aussi sur l'autopartage. C'est une solution d'autopartage. C'est-à-dire que les vélos, on a une flotte de 10 aujourd'hui, les collaborateurs se le partagent.
Je vois au bout de... On l'a mis en place en juin 2014, quasiment 9 mois après, qu'un plébiscite sur cette solution. Si demain on enlevait cette proposition pour les collaborateurs, je pense que les collaborateurs diraient on revient en arrière. Bonjour. Quand ça a été mis en place, je trouvais ça vraiment génial parce que ça permet, moi qui ne viens pas en voiture ici, de pouvoir aller plus rapidement, soit au centre commercial quand il y a une petite course à faire, ou alors à la piscine de Saint-Cyr. J'utilise une fois par semaine au moins. Moi, je fais du vélo tous les jours pour aller à ma gare. Et je trouve que pour l'environnement, pas de besoin de polluer. On va aussi vite qu'en voiture, que si pour trouver une place de parking, c'est toujours très compliqué. Donc c'est vraiment pratique. Et bon, l'hiver, j'utilise, mais peut-être un peu moins, mais j'utilise quand même. Et l'été, c'est parfait parce que Saint-Quentin est bien équipé aussi en termes de voies cyclables. En s'y prenant assez tôt, le système de réservation fait que j'ai toujours réussi à avoir un vélo. Aujourd'hui, il faut savoir que nous l'utilisons, nous proposons l'utilisation de ces vélos électriques sur une plage méridienne. C'est entre 11h30 et 15h. Nous sommes en train de réfléchir avec la DRH du groupe pour pouvoir l'étendre sur toute la journée, pour pouvoir aller de mon domicile à mon entreprise et de mon entreprise à mon domicile. Nous avons d'autres projets sur l'autopartage, sur des développements de transport plus alternatifs tels que la voiture. Donc nous nous engageons dans cette voie. Ainsi se termine ce numéro de Ski Mag consacré à l'éco-responsabilité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée à de jeunes talents qui ne vous laisseront pas indifférents. D'ici là, portez-vous bien.